Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te connecteras au mot réincarnation. Et tu me diras tout ce que tu vois. 1, 2, 3. C'est comme si je vois la Terre depuis l'espace, comme si je suis depuis l'espace. Et je vois comme des énergies qui remontent, comme des énergies qui remontent dans l'espace un peu, D'accord. depuis la Terre jusqu'à l'espace. Tu les vois aller dans l'espace? Ouais. Très bien. Il y a autre chose que tu vois? Non. Très bien. La réincarnation existe-t-elle? Oui. Oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs formes. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs formes, il y a plusieurs croyances. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un seul chemin, mais il y a plusieurs croyances. C'est Ou quoi ce plusieurs seul chemin? croyances du même chemin. C'est quoi le seul chemin que tu vois? Le chemin, on dirait que j'ai retour à soi qui me vient. Retour à soi. Ok. J'ai l'impression qu'il y a ouais, c'est comme si il y a différents sentiments. Mhm. Euh, en fonction des visions, je pense qu'il y a différents sentiments. Mais au final, c'est la même chose. Au final, elles vont toutes au même endroit. Non. Non, parce que c'est retour à soi, mais un soi plus grand, un soi plus complet. C'est comme si une partie de soi était incarnée et que cette partie est retournée à un grand soi, Hmm. comme comme une petite bulle qui revient dans une grande bulle énergétique. Et tu pourrais situer où est ce grand soi? Où est-ce qu'il est situé? Alors, c'est une autre dimension. Euh, une autre dimension, un autre espace-temps. Ça a l'air un peu plus complexe parce que j'ai l'impression que la bulle, c'est comme si je la voyais comme au-dessus de la Terre. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça parce que c'est différents espaces-temps. Hmm. Oui. On y reviendra plus tard et je vais enchaîner sur les questions. Comment se passe une réincarnation? Est-ce que tu peux me décrire un peu le processus? Alors, il y a une question de croyance collective. J'ai l'impression que l'information, la petite bulle, quand elle s'incarne, elle passe par les croyances collectives. C'est Hmm. comme si c'était diverses caractéristiques auxquelles elle devait, lorsqu'il y a une notion de choix, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix, parce que c'est comme si c'était un tableau de jeu, et en s'incarnant sur Terre, il y a différentes règles. Donc
on s'y plie. Alors, cette petite bulle, elle passe par le champ collectif. Ouais. Et ce champ collectif, qu'est-ce qui se passe avec cette bulle? Observe. Ah, et la petite bulle, elle prend, elle prend des caractéristiques par rapport à ce qu'elle a envie de vivre. D'accord. Ça faisait partie des questions, ça tombait bien. Et C'est-à-dire que ensuite? elle prend les informations qu'il y a dans le champ, un petit peu comme si tu allais au supermarché, tu vois. Ouais. Avec ton caddie, bah, tu prends des que tu as envie, tu les mets dans le caddie. Là, c'est la même chose. Avant de s'incarner, la petite bulle, elle prend des croyances, hein, elle se les, elle se les approprie avant d'aller dans un corps. Donc, c'est elle qui choisit ses caractéristiques. Oh oui, En fonction de quoi elle les choisit? en fonction de ce qu'elle a envie de vivre, mais en même temps, j'ai l'impression que la petite bulle, elle a quand même euh, elle est reliée à d'autres petites bulles. Oui. Donc il y a, comment je pourrais décrire ça? Il y a quand même des trucs, c'est pas des choix par défaut, je dirais, mais ça correspond aux autres petites bulles. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs corps différents. Ces autres petites bulles, ce sont des bulles externes à elle ou ça lui appartient, ces autres petites bulles? Ça appartient à la grande bulle. Très bien. Ok. Comme si la grande bulle se décidait d'envoyer plusieurs petites bulles et qu'en fonction, il y avait quand même des reliances entre les bulles qui s'influencent, plus ou moins. Alors, je vais passer aux autres questions. Est-ce qu'on choisit réellement de s'incarner ou de se réincarner? Disons qu'il y a des règles. Il y a des règles. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a des règles naturelles et artificielles. Très bien. Est-ce qu'on peut C'est-à-dire qu'il parler y de a, ces règles naturelles d'abord? ouais, alors naturel, c'est tu viens, tu prends tes croyances par rapport au champ collectif, Oui, tu t'incarnes dans différents espaces-temps, tu fais tes incarnations. d'accord, Et puis j'ai envie de dire, quand tu as fini de jouer, tu t'en vas. d'accord. Mais c'est assez complexe. C'est complexe. C'est toutes les règles naturelles qui existent que tu vois. C'est toutes les règles par rapport au champ collectif. Les règles sont dictées par le champ collectif. Ok. Donc, comme il y a tellement de règles, tu prends celle qui te convient par rapport à ce que tu as envie d'expérimenter. Tu choisis tes règles ou tes caractéristiques? Tu choisis tes caractéristiques par rapport aux règles. D'accord. Mais les règles sont les mêmes pour tous. Les règles sont les mêmes pour tous, mais elles t'influencent plus ou moins en fonction de ce que tu choisis. Est-ce que tu peux me donner une règle, par exemple, pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit? Alors, les règles, j'essaie de voir. Mhm. Alors, les règles sont par rapport au... euh, comment ça s'appelle? Euh, mince, la culture, voilà. Hmm.
règles culturelles. La Donc, si, culture si tu que... choisis une culture, par exemple, une famille marocaine ou une famille japonaise, eh ben, tu choisis la culture, donc ça t'impacte. D'accord, C'est comme si tu choisissais les caractéristiques. d'accord. En fonction de cette culture, tu vas aller Voilà, choper tes petites caractéristiques, c'est ça? c'est ça. Très bien. Donc tu choisis la culture, mais après, dans les détails, forcément, il y a du bon et du moins bon, ce qu'on peut percevoir en tant qu'humain, quoi. Mhm. Jamais tout est... Il n'y a rien qui est tout facile ou tout difficile. C'est juste des expérimentations en fonction des cultures. D'accord. Du coup, je vais en venir à une question qui avait été posée. Est-ce qu'on choisit sa famille? Oui, Est-ce qu'on choisit du coup son environnement, oui, son corps physique, oui, son pays du coup? oui. Est-ce qu'on choisit aussi les épreuves de notre future vie? Alors, ce qui me vient, c'est un package. C'est-à-dire qu'il y a diverses possibilités et ça évolue en fonction des choix. Mais avant l'incarnation, il n'y a pas de prédisposition déjà toute faite. Par exemple, si je... Si, parce que les petites bulles sont reliées à d'autres bulles. D'accord. Donc, certaines choses influencent les autres bulles D'accord. Dis-moi, en fonction de ce que la grande bulle peut vivre. ces bulles dont tu parles, est-ce qu'on parle de plusieurs bulles qui s'incarnent en même temps dans différents espaces? Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Oui, dans différents espaces-temps, dans la En même même planète. temps? Oui, c'est pour ça que je dis que c'est complexe, parce que si on a un temps linéaire, on peut moins comprendre ça. D'accord. Tandis que si on a un temps avec une vision dimensionnelle plus élevée, c'est plus simple de comprendre. Ça veut dire que ces petites bulles, en fait, ça va être des espèces de vies parallèles? Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Je comprends. Très intéressant. Donc, au moment de la réincarnation, on choisit toutes ces futures vies, comme si c'était une programmation de jeu vidéo. Oui, c'est-à-dire que les petites bulles s'incarnent à un moment précis, Hmm, dans des familles précises pour vivre d'accord, des expériences précises. d'accord, Ça, c'est selon les lois, on va dire, naturelles. d'accord. Du coup, est-ce qu'on choisit aussi les liens karmiques que l'on a avec d'autres âmes? Ça fait partie du jeu, ouais. Oui, d'accord. Ça fait partie du package. Est-ce qu'on choisit aussi notre sexe? Hmm, oui, D'accord, on choisit tout. très bien. Il y a autre chose à dire? Après, il y a des... Oui, parce qu'au final, il y a des interférences. Hmm, Mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que quand on s'incarne, on sait qu'il peut y avoir des interférences. d'accord, Donc après, l'âme, elle s'adapte en fonction des interférences. d'accord, ok. C'est-à-dire, elle s'adapte, elle fait quoi? Ben, vu que dans une incarnation, il y a plusieurs chemins possibles, en fonction des interférences, elle prend différents chemins. Il y a un choix quand même au final. D'accord. C'est comme elle va choisir une lead d'évolution, par exemple. Ouais, ce qui me vient, c'est comme si tu voulais aller dans une ville en voiture et qu'il y a une interférence, ça va être un accident, ben, tu changes de route. D'accord, Ben, genre, s'il y a un ralentissement, des bouchons, et ben, tu changes de route, quand c'est possible. d'accord. Ok.
Tout à l'heure, tu parlais de règles naturelles, mais aussi de règles artificielles. Quelles sont-elles? Les règles artificielles, Oui, ça va être comme contrainte, des choix qui peuvent être contraignants, ou ça va être des routes qui ne sont peut-être plus difficiles à emprunter, plus challengeants, pourquoi y qui a-t-il demandent. ces règles artificielles? D'où viennent-elles exactement? Je perçois comme un système mis en place, donc pour court-circuiter un petit peu la planète. Ok, on y reviendra plus tard dans ce cas. A-t-on le droit de refuser une réincarnation? Ben, je dirais que vu que l'âme choisit de s'incarner, c'est pas, comment dire, il n'y a pas de refus possible parce qu'on choisit. On peut pas changer Même si d'avis. ça, non, parce que c'est un choix, c'est un D'accord. choix délibéré. Même s'il y a une interférence, ça fait partie du jeu. Ok, très bien. Donc une fois qu'on décide de s'incarner une première fois, on joue au jeu de la réincarnation, c'est-à-dire qui suit, et on n'a plus le choix. Je regarde. Ouais. Ce qui me vient, c'est qu'il y a différents chemins. Oui, il y a différents chemins. Donc, s'il y a une incarnation de prévu, qu'il y a un changement, ça fait partie du plan. C'est un peu comme je te disais avec la route. Tu as prévu d'aller à gauche. Au dernier moment, il y a un truc, et ben, c'est pas grave, je passe à droite. Ok, très bien. Et rien n'est grave, en fait. Mhm. Ok. Peut-on se réincarner dans plusieurs corps en même temps? Du coup, tu m'as répondu. Oui, Oui. Combien exactement? Y a-t-il un chiffre qui te vient? non. À l'infini? J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup. J'ai pas de chiffre qui me vient, mais pas non plus des milliers, non, c'est pas possible. Non. Je pense quelques dizaines. Quelques dizaines, sachant que Quelques c'est par dizaines de vague. corps. À chaque fois que tu meurs, est-ce que tu redécides encore de nouvelles règles et de retourner encore avec plusieurs vies? Ça se répète tout le temps comme ça? Jusqu'à que la grande bulle décide d'arrêter. D'accord. Donc, vu qu'il y a plusieurs incarnations en même temps, quand il y a une bulle qui est en fin de vie, elle retourne à la grande bulle. D'accord. En fait, il n'y a pas de, c'est pas des séparations, Ouais. parce que des fois, on peut le voir avec une séparation, mais il n'y a pas de séparation. C'est comme de l'intégration plutôt, non? Ouais, Donc, on envoie une bulle pour qu'elle intègre une expérience et ensuite elle retourne à la source pour réintégrer cette information. c'est ça. D'accord. Très bien. On peut dire que cette grande bulle, c'est l'âme ou pas? Ouais, on peut voir ça comme ça. Bien. Peut-on se réincarner en autre chose qu'un humain?
J'ai l'impression que oui. C'est pas pour la même chose. Mmh. On peut se réincarner en n'importe quoi? J'ai l'impression que c'est pas la même chose, c'est pas le même, heu, c'est pas vraiment de la réincarnation à proprement parler. J'ai l'impression que c'est comme, hem, en fait, ce qui m'est venu, c'est qu'il y a peut-être des minéraux ou des animaux Oui, ou des végétaux, mais c'est pas de la réincarnation, c'est comme s'il y avait une petite énergie, quelque chose de une petite énergie de la bulle qui venait dans un arbre ou d'accord, un animal, mais c'est quelque chose de très, très, j'ai pas l'impression que ce soit pareil que pour l'être humain. d'accord, C'est différent, non, je pense pas qu'on puisse parler de réincarnation. Il y d'accord, a pas la même conscience, il y a pas les mêmes règles, il y a pas d'accord. non, c'est complètement différent. Il n'y a pas un seul animal auquel on pourrait se réincarner? Non, D'accord, je vois pas ça comme ça. d'accord. Peut-on se réincarner sur une autre planète? Oui, c'est les mêmes règles que pour la Terre, c'est en fonction du champ collectif. D'accord, C'est comme si chaque planète était un terrain de jeu différent, d'accord, un plateau de jeu différent, avec des règles différentes. d'accord. Dans un autre système solaire aussi? Mmh, je sais pas, j'arrive pas à voir. D'accord. Peut-on choisir l'espace-temps dans lequel on vient s'incarner? C'est-à-dire l'époque. Oui, Est-ce que le choix de l'époque est conditionné par ce que je dois expérimenter ou ce que je dois intégrer? Ou c'est les juste nous qui le choisissons? là, c'est encore trop bas, j'ai l'impression. C'est pas «je», c'est la grande bulle. D'accord. C'est la grande bulle qui décide ce qui est bon pour En elle. fait, il y a pas de «je», en fait. Ouais, C'est juste la bulle, c'est tout. d'accord, La ok. bulle, ça s'incarne en 10 personnes différentes, dans 10 espaces-temps, voire même dans 5 espaces-temps différents. On n'est plus dans le jeu, là, en fait. Pas dans le jeu JE, on est dans la conscience qui s'incarne, c'est tout. En fonction de ce qu'elle a, envie de vivre, d'expérimenter, il y a différents espaces-temps possibles, hein. Du coup, cette grande bulle dont tu parles, il n'y a pas de jeu non plus? Il n'y a pas de division? Mmh, non, non, non. Heu, Si tu regardes par exemple ta grande bulle à toi, tu pourrais la voir? mmh mh, Oui? D'accord. ouais. Est-ce qu'elle est séparée des autres grandes bulles de peut-être, je sais pas, quelqu'un d'autre, un autre humain? Est-ce qu'il aurait aussi sa propre grande bulle? J'ai l'impression que oui. Et les deux se rejoignent ou pas? J'ai l'impression que les grandes bulles peuvent communiquer, oui, avec d'autres. Oui, oui, complètement. D'accord. Mais après, est-ce qu'elles sont reliées d'une manière ou d'une autre? Heu,
Ça, j'arrive pas trop à voir. Ok. Comme si les petites bulles, en fait, c'était un microcosme avec un macrocosme, c'est ça? Mhm. Ça y ressemble? Ok. Ouais, c'est ça. De toute façon, il y a pas de, en fait, il y a pas vraiment de séparation nulle part. Ouais, C'est juste, c'est comme si c'était différentes facettes ouais, d'accord. d'une même chose au final, quoi. Ok, très bien. J'ai la question de Camille, une abonnée Insta, qui me demande est-ce qu'on peut se réincarner auprès de la même famille? Par exemple, une mère qui devient plus tard sa fille. Ah oui, 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 bien sûr. Quel est Pas de l'intérêt règle. de ça? Il n'y a pas de règle, en fait. Ça dépend si la bulle a envie de continuer quelque chose de précis. Ok. On se rend compte que dans la précédente incarnation, on n'a peut-être pas eu fini quelque chose, ou tout simplement si elle apprécie, elle a bien aimé, a envie de continuer, mais avec un corps différent. Ok. Il n'y a pas de règle. Est-ce qu'au moment de la réincarnation, on sait déjà à l'avance ce que l'on va vivre avant de s'incarner selon nos futurs choix? Oui, ça fait partie d'un tout. D'accord. Mais après, j'imagine Mm. qu'il y a une part de surprise, entre guillemets, avec où on sait vraiment tout à l'avance. Bah, une fois qu'on est incarné dans le corps, on oublie, on ne sait pas. D'accord. Mais la bulle, elle, Allez, ok. elle est OK, hein. D'accord. Parce que comme il y a plusieurs chemins différents, D'accord. Existe-t-il des âmes qui se réincarnent ensemble, en groupe? Je vais te parler oui, notamment par exemple, des indigos ou dans des enfants cristal, des flammes jumelles. On parle souvent de ce genre de concept-là dans le New Age. OK. Observe si tu vois ça. Mm. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est une possibilité D'accord. parce que au final, euh, ça va correspondre à une croyance collective. Hmm, Donc c'est possible. d'accord. Et quelle est l'intention quand on s'incarne en cela? Quel est le but? Le but, ça va être, c'est comme si on jouait à un jeu en même temps, Ok. en allant dans une direction commune. Est-ce qu'on vient expérimenter cette croyance-là? Ça fait partie du package de l'incarnation. Ok. Est-ce que tu peux observer, par exemple, un groupe qui vient s'incarner ensemble? D'où est-ce qu'ils viennent exactement, finalement? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs origines différentes. Tu pourrais En fait, nous c'est en comme donner si, quelques-unes? c'est quoi? Tu pourrais nous en donner quelques-unes? Non, j'arrive pas à voir. Est-ce que Des tu... origines d'âme, tu veux dire? Oui. En tout cas, si on se concentre, par exemple, sur les flammes jumelles, est-ce que tu arrives à en voir ça ou pas? Ça, c'est encore autre chose. Hmm. Tu parlais des indigos, par exemple, ou des Oui. cristals. Alors, Les flammes vas-y. de lune, ça, On se c'est autre chose. concentre sur les cristals, par exemple. En fait, les enfants cristal, ça va être une caractéristique
spécifique à l'âme qui s'incarne en fonction de la croyance collective. D'accord. Donc ça, elle a été chopée, cette caractéristique, au niveau du champ C'est ça. collectif, c'est ça? Mhm. Ok. Bon, c'est juste au niveau du champ, Oui, parce qu'au-delà, parce qu'au-delà, ça reste des bulles séparées. c'est ça. D'accord, très bien. Ouais, c'est même que c'est une croyance. C'est une croyance qui prend forme énergétiquement dans la 3D. Mais quand l'âme vient s'incarner dans différents espaces-temps, vu qu'elle fait différents choix, parmi ces choix, il peut y avoir une caractéristique d'enfant cristal, par exemple. Mhm. Mais la caractéristique d'enfant cristal, elle n'est pas liée à l'âme, elle est liée à la croyance collective. D'accord. Parce qu'il n'y a pas il y a pas de d'âme qui a plus de ou moins d'eux, en fait. Oui. Parce qu'on va partir du principe qu'un enfant cristal ou un enfant indigo, il aura un peu plus de conscience ou non, ça c'est la croyance collective. Hors de l'espace-temps, l'âme, c'est complètement différent. Ouais. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu malsain, mais je pense que là, on va plus dans quelque chose d'artificiel. D'accord. Croyance artificielle qui va comme sous-entendre qu'il y a des âmes plus évoluées ou Tout à plus fait. intelligentes, alors qu'au final, l'âme, elle vient vivre une expérience. Tout à fait. Et dans ces multiples expériences, il peut y avoir un roi, il peut y avoir un assassin, il peut y avoir un politicien, un chauffeur de taxi, peu importe. Ouais, tout à fait. Autant d'intelligence, en fait. Tout à fait. Et du coup, ces croyances collectives, elles ont été créées par les humains. C'est ça qui nourrit ce champ collectif? Oui, parce qu'au final, c'est un jeu. Ok, très bien. Quel est le but de la réincarnation? Même si tu y as répondu en partie. Bah ouais, ça va en fonction de ce que l'âme a envie de vivre, continuer un chemin, expérimenter autre chose, acquérir d'autres choses, vivre de nouvelles expériences. Est-ce que tu pourrais observer à partir de cette grande bulle, Mhm. pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'intégrer ces informations-là? Est-ce qu'elle n'est pas déjà complète? C'est un jeu. D'accord. Simplement. Oui. Très bien. C'est pour ça qu'en fonction des planètes, le jeu est différent. Ouais, il y a des règles différentes. Ça ressemble C'est à ça. des mondes. Par exemple, quand je joue à Mario, ça ressemble à différents mondes. C'est comme si tu jouais à des jeux vidéo différents. C'est ça. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais te demander d'observer qu'est-ce qui se passe après la mort. Tu peux regarder, par exemple, une personne qui est en train de mourir et d'observer ce qu'il se passe au niveau physique, mais aussi au niveau du énergétique. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Ça va dépendre de la culture, ça va dépendre de la croyance, de Oui. la petite bulle. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des croyances de la personne? J'ai l'impression que les croyances ont quand même un impact assez, euh, je dirais fort. J'ai pas l'impression que ça change l'endroit de destination. Oui, Parce qu'au final, je pense que ça reste la même, c'est le retour à la bulle. d'accord. Mais je pense qu'en fonction de certaines croyances, il peut y avoir une récupération de ce que je disais tout à l'heure avec le champ artificiel.
J'ai l'impression qu'il y a certaines bulles qui n'arrivent pas à destination. Comme si elles étaient un peu coincées sur Terre. D'accord. Elle n'arrive pas à retrouver la grande bulle? Ouais, parce qu'il va y avoir une interférence. Ouais. Elle est où cette interférence? Est-ce qu'elle est au niveau du champ collectif ou est-ce qu'elle est ailleurs? J'ai l'impression qu'elle est dans le champ collectif. Hmm. C'est c'est choisi, hein, Hmm. dans un certain sens, parce qu'une fois que l'homme elle fait ses expériences, elle sait qu'il y a des... Alors, je dirais un risque, mais c'est pas un risque, c'est une caractéristique du jeu de la Terre, en fait. D'accord. Comme si tu joues à un jeu et puis tu as des risques ben, que tu n'arrives pas à finir le niveau pour X Ouais. raison. Ouais, ouais. Et ben, D'accord. l'arme se réincarne après. Ça fait partie des règles du jeu. C'est ça. En tout cas de la Terre. Oui, oui. D'accord. Alors, quelles sont ces interférences exactement? À quoi elles ressemblent, ces interférences? Alors, c'est bizarre, hein, parce que j'ai l'impression que tant que la bulle, elle n'a pas passé le champ collectif, en fait, la façon dont je vois ça, c'est la grande bulle, elle est hors de la Terre, donc hors du champ collectif. La petite bulle, elle passe par ce champ collectif pour aller sur la Terre, s'incarner dans la matière, la 3D, le corps. Et une fois qu'elle fait le sens inverse, comme si elle traverse un champ en fonction de ses croyances. Et en fonction de ses croyances, soit elle retourne à la grande bulle, soit elle retourne sur Terre en fonction Hmm. de Son croyances. niveau de Donc, conscience peut-être aussi. Ou son niveau de... oui, on peut appeler ça un niveau de conscience. On peut appeler ça un niveau de conscience. Et j'ai l'impression que si on enlève le champ artificiel, toutes les petites bulles repassent. Donc, ce champ artificiel va comme implémenter des croyances qui va faire que énergétiquement, la petite bulle ne va pas pouvoir revenir, ou ce serait peut-être plus difficile pour elle de revenir à la grande bulle. Oui, oui, oui. Mais c'est rien de grave. Oui, 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 bien sûr. Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe pour quelqu'un qui ne croit, qui n'a pas vraiment de croyance? Je ne sais pas si c'est possible, ça, de pas avoir de croyances. Oui, je sais. En tout cas, qui a moins de croyance au niveau de, au moment de sa mort. Parce que qu'est-ce qui fait finalement qu'une bulle arrive à passer et qu'une autre n'arrive pas à passer? Eh ben, celle qui passe facilement, c'est celle qui sait qu'elle est reliée à sa grande conscience, Alors, à son âme, celle qui qu'elle a reconnaît sa choisi. source. C'est ça. D'accord, Qui ok. reconnaît sa source et qui sait que elle a le choix de. Ah non, pas le choix, elle a la capacité De retourner à sa de source. son pouvoir, en fait, tu vois. Parce que dès que tu délaisses ton pouvoir à l'extérieur ou que tu penses que tu n'as pas de pouvoir, eh ben, soit tu erres, ou soit c'est plus compliqué de revenir. D'accord, ok, je vois. Je pense qu'une personne qui n'a pas de croyance, elle aurait plus tendance à errer parce qu'elle se dit merde, je fais quoi? Oui, parce que si elle n'a pas de croyance, c'est qu'elle n'a peut-être pas aussi Bah, en fait, les cette croyances, reconnexion. Voilà. ça va être une connexion et une énergie, la croyance. Je pense que c'est bien d'avoir la croyance comme étant une connexion à quelque chose. Oui, Si t'as pas de croyance, c'est comme si tu étais connecté un peu à rien. oui. Et la connexion va te faire un chemin. D'accord. En fonction de tes Après, selon croyances, le type tu de auras un chemin croyance. différent. Voilà, tout à fait. Oui. Est-ce que tu peux regarder qui a placé ce champ Ouais. artificiel? Bah, c'est pas des terriens
proprement parler, je dirais c'est pas des humains, terriens. Euh, J'aurais tendance à dire peut-être des reptiliens, ou je suis pas certain. Ok. Derrière toute création, il existe un créateur. À mon 3, je veux que tu vois apparaître le créateur ou les créateurs de ce champ artificiel. Un, 2, 3. Je vois comme des grandes énergies. Quoi elle ressemble? Comme des- C'est comme des, c'est comme je sais pas, c'est des grandes énergies pures, puissantes, comme des énergies qui créent un peu des mondes. J'ai l'impression qu'en fait, c'est bizarre, ça m'a l'air d'être la source en fait. C'est comme si les reptiliens, si on part du principe que c'est eux, ils utilisent une technologie, mais c'est pas eux qui ont créé la technologie. Oui. Ils ont repris une technologie, c'est ça? Ouais, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est. Ok, donc euh, le créateur, c'est la source. j'ai l'impression que ouais, je vois de grandes, comme des grands faisceaux d'énergie pure qui est capable de créer des univers, quoi. C'est waouh. Ouais. Quelque chose de pur, hein, c'est pas artificiel, ça, non? Est-ce que tu pourrais mettre Ça un fait mot partie sur du. cette énergie ou pas? Il y a un mot qui te vient? Non, Ok. non, il y a pas de mots. Il y a Donc, pas de mots. C'est juste, waouh. magnifique. Ouais. Comme une source, comme ouais, j'ai l'impression que c'est un portail. Enfin, j'ai pas de mots. Ok. Ce qui me vient, c'est la notion de bien et de mal, Oui. qui est, qui fait partie du champ collectif de la Terre. Mm. Là, on est bien au-delà de tout ça. Mm. C'est comme si les reptiliens utilisaient une caractéristique du jeu, en fait. Oui. Oui, oui, oui. C'est comme s'ils étaient des pions Ils envoyés sont pour... des, ils sont des êtres du grand tout. Ils sont des êtres du grand tout comme toutes les espèces. Ok. Ils jouent leur rôle, quoi. Est-ce qu'ils sont aussi connectés à la source, les reptiliens? Oui, tout est dans le jeu, D'accord. dans le grand jeu, si on peut appeler ça comme ça. D'accord, ok. Du coup, quand on regarde ce champ artificiel, Mhm. il est quand même contrôlé aujourd'hui par les reptiliens ou pas? Oui, oui, Il est sous oui. contrôle? Ils l'utilisent, oui. Est-ce que tu peux me dire de quelle manière ils utilisent ce champ énergétique? Ouais, 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 ouais. Euh, alors, je vois le champ collectif de la Terre. Je vois comme des points noirs qui va représenter des croyances Mhm, dont ils vont pouvoir en tirer quelque chose, mhm, de l'énergie, des informations. Ça influence l'inconscient collectif. En fait, ça sert d'émetteur-récepteur, j'ai l'impression.
Donc ils émettent des informations qui deviennent des croyances, et en même temps, ils récoltent de l'énergie de par les croyances ou de par les... C'est un petit peu sur plusieurs plans. Tu peux observer de plus près ces points noirs? Est-ce que c'est dans le monde physique? Hmm. Non. C'est dans le monde énergétique, astral? Ouais, non. Ouais. Mais c'est une technologie qui n'est pas physique. D'accord. Est-ce Ou qu'on ça peut parle être de... physique, mais relié à du non physique, mais j'ai pas l'impression que ce soit physique 3D. sont pas des endroits sur Terre? Ça peut être relié à des endroits sur Terre, mais c'est... Là, on est quand même autour de la Terre. Autour de la Terre, très bien. Est-ce que tu pourrais me décrire le processus d'une âme qui meurt jusqu'à ce qu'elle naisse dans sa future vie? Me décrire tout le process. Regarde directement une âme et regarde là. Tu me décris tout ce que tu vois. Une fois qu'elle meurt, tu veux dire? Comment? Ouais. Oui, une Dès âme qu'elle... Ok. qui est en train de mourir et jusqu'au moment où elle Ouais, va. il y a une énergie. Euh, L'énergie, elle repart dans la bulle. C'est quoi cette énergie? Tu pourrais mettre des mots? C'est C'est son corps subtil? C'est quoi? le mot que j'entends, c'est graine. Graine, d'accord. On va noter ça. Donc il y a une graine. Ouais, une graine qui sort du corps physique. Euh, L'esprit, peut-être qu'on peut appeler ça esprit. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Elle retourne dans la bulle. Elle retourne dans la bulle. Ouais, Laquelle bulle? elle sort de l'espace-temps. D'accord. Ah non, elle retourne dans la bulle, la grande bulle. La grande bulle, d'accord. Elle sort de l'espace-temps, ouais. Parce que la bulle est hors de l'espace-temps. D'accord. En fait, c'est ça le souci. J'arrive pas parce que je suis encore dans la séparation, là. On est trop dans la séparation. C'est comme si, en fait, on dit qu'une âme, elle quitte son corps pour aller à sa source, donc à la bulle, alors que on a trop dans la séparation, hein. Comme si elle était rappelée. On sépare trop l'esprit de l'âme. Oui, 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 Donc, au oui. final, la réincarnation, c'est pas une graine qui se réincarne, c'est la bulle qui expérimente différentes choses en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi, Jérémy, je me réincarne ailleurs. Non, c'est ma grande bulle qui vit différentes incarnations en même temps. D'accord. Tu vois, c'est pas le. Là, on est trop dans l'individuel, en fait. D'accord. C'est pas un individu qui revit plusieurs incarnations, c'est la grande bulle qui vit plusieurs individus. Donc là, ce que tu vois, cette graine qui sort du corps, enfin l'esprit qui sort du corps pour retourner, ça c'est d'un point de vue assez bas quand tu restes dans la séparation, c'est ça? C'est ça, parce on est trop dans le moi-je, en fait. Ouais. Par Ah, exemple, si on a vu une vie où j'étais en Angleterre, là, alors je vais dire, moi, j'ai été en Angleterre. Non, c'est pas moi, Jérémy, qui été en Angleterre. C'est ma grande bulle qui expérimente différentes corps en même temps.
Est-ce que tu pourrais Donc monter c'est pas je directement me réincarne, en fait. est-ce que tu pourrais monter directement au niveau de cette grande bulle pour prendre Mmh. énormément de hauteur? Ouais, Dis-moi quand tu y es. c'est bon. Ok, parfait. Maintenant, décris-moi ce que tu vois au moment de la mort, jusqu'à la naissance ou alors s'il n'y a pas de renaissance. Comment se passe le moment de l'incarnation? Bah, l'énergie quitte, ou l'âme, enfin non, pas l'âme, l'esprit quitte la grande bulle, s'incarne dans un espace-temps précis, choisit ses caractéristiques et après elle, choisit une famille. Est-ce qu'elle passe par le champ artificiel pour choisir les caractéristiques ou pas? Oui, c'est mélangé, en fait, d'où les C'est-à-dire croyances. le naturel et l'artificiel est mélangé. Ouais, Ça ressemble à c'est un un peu là. nuage, Oui, non? c'est J'ai l'impression. moi, je vois ça D'accord. comme une grande bande autour de la Terre. Ok. Une Puis après, bande? voilà, je sais pas, C'est-à-dire une bande? ouais, J'ai du mal. Ouais. comme une ceinture un peu, comme Ah, une bande, une ceinture énergétique, d'accord, ok. un petit peu comme la ceinture d'astéroïdes là, de Saturne. Ça fait penser D'accord. à ça un peu. Ok, très bien. Bon, après, on a choisi une famille, elle choisit un corps jusqu'à la naissance. D'accord. J'ai même l'impression que le mot naissance, il n'est pas adapté, en fait. Ah ouais, Parce pourquoi? qu'on dit naissance et renaissance, mais au final, vu qu'on est dans divers espaces-temps en même temps, c'est pas vraiment une renaissance, hein. Oui, C'est pour ça que avec des mots humains, c'est pas facile, hein. ouais. C'est La conception, pas adapté. Mm. elle est trop, elle est trop figée, notre conception du espace-temps et de la réincarnation. Elle est trop figée. Elle est Mm. trop, là, c'est une connaissance 3D, c'est ce qui me vient, en fait. Et là, comme Oui, on est hors de l'espace-temps, c'est difficile de retranscrire avec des mots 3D oui. ce que je perçois. Ok, très bien. Ça marche. Maintenant, j'ai une question. Quand une âme meurt, enfin une âme, quand un humain meurt, est-ce qu'il y a des êtres qui viennent le voir? On parle souvent de familles, par exemple, ou de personnes qu'on a déjà connues dans cette vie qui sont décédées, qui viennent nous voir, nous chercher. Tu pourrais redescendre dans cette information-là? Mhm. Alors, j'ai l'impression que c'est lié à la croyance collective. Yes, Disons que ça fait partie du jeu de la Terre. d'accord. Donc, cette C'est quelque information, chose on peut dire qu'elle est de- vraie ou qu'elle est fausse? Enfin, Oui, elle est totalement vraie. elle est Elle est vraie. totalement vraie en fonction de la croyance collective. D'accord. Donc, si tu as la croyance que tes parents vont venir te chercher, ils vont venir te chercher. Ça fait partie de tes possibilités, ouais, D'accord. en fonction de ta croyance. Maintenant, ma Et question. encore, Oui, c'est une croyance collective, donc voilà, ça peut t'influencer. oui, bien sûr. Et imaginons je pense que mes parents viennent me chercher au moment de ma mort. Est-ce que ce sont vraiment eux? Ou est-ce que ça prend l'apparence de mes parents? Ça, c'est une bonne question, ça. Parce que j'ai l'impression que ça peut être un peu des deux. Ça peut être un peu des deux. Ouais. Comment différencier les deux? Hmm. J'entends avec le cœur.
Mmh. Euh, J'entends aussi avec son pouvoir intérieur, D'accord. parce que j'ai l'impression que quand on oublie un petit peu le jeu, euh, le grand jeu de la Terre, on est trop tributaire de l'extérieur. Oui. On est Alors que comme il influençable. n'y a pas de séparation, c'est ça. Il Ouais. n'y a pas de séparation, déjà, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te chercher, en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc quelqu'un peut venir t'aider, c'est tout à fait possible, j'ai l'impression. En même temps, quelqu'un peut faire semblant de venir t'aider. D'accord. Et qui sont ces C'est un êtres petit qui peu, font semblant? c'est un petit peu comme si tu étais un enfant à la sortie de l'école et quelqu'un se fait passer pour Oui, quelqu'un qui connaît tes parents, tu vois. d'accord, tout à Et fait. tu te fais enlever au final. D'accord, Parce que la conscience de l'enfant est en conscience assez hum, influençable. bien sûr. Qui sont ces êtres qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas? Est-ce qu'on parle toujours des mêmes? Ouais, on parle toujours des mêmes, mais je suis en train de voir, est-ce que l'apparence, tu veux dire même derrière l'apparence, parce que l'apparence, Oui, elle est ce qu'elle est. oui, tout à fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est les mêmes, hein, parce que au final, le but, ça va alors, je pourrais dire forcer la réincarnation dans un certain sens. Oui. Et puis ça fait partie, hein, dans un point de vue plus grand, ça fait partie du jeu, hein. C'est les Mais risques, entre guillemets. pourquoi vouloir forcer la réincarnation si de toute façon on va se réincarner? Non, parce que là, au final, la petite bulle, elle peut pas revenir dans la grande bulle. D'accord. C'est ça, en fait. Pour C'est comme l'empêcher une de retourner à interception, sa en fait. source, en fait. C'est ça. D'accord, très bien. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils y gagnent, ces êtres-là, à faire ça? Où est leur Alors, intérêt? j'entends le mot déconnexion, entre guillemets. Ouais, mais quel est leur intérêt à eux dans le fait qu'un être humain soit déconnecté de sa source? Je crois qu'il est plus influençable. Il est plus influençable, il est plus malléable. Parce Qu'est-ce- qu'il est. La déconnexion, en fait, c'est un oubli. Ouais, C'est un oubli de la. C'est un oubli de la reliance. oui, La reliance, elle est là, mais on la conscientise pas. d'accord, On la voit pas, en fait. d'accord. Donc, on est plus influençable à se connecter à des choses artificielles, à des choses qui vont nous détourner de nous-mêmes, qui Et donc vont à nous alimenter, maintenir dans des fréquences en fait, on va plus les alimenter alimentaires, eux, complètement. c'est ça? Voilà. C'est de Ouais. l'alimentation qu'ils y gagnent, de l'alimentation Oui, c'est énergétique. ça. Ouais. Mm. Est-ce que c'est que énergétique ou il y a autre chose? Mm. J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose. D'accord, très bien. Donc il les force à repasser par le champ collectif et à se réincarner directement. Mm. Par contre, j'aimerais que tu observes, est-ce qu'il y a une barrière ou une sorte de grillage ou une sorte de structure qui empêche les âmes de quitter la Terre si elles le souhaitent? Ou est-ce que c'est que ce champ énergétique, enfin ce champ collectif? Bah, j'ai pas l'impression, ou ça peut être la même chose, mais vu différemment. Ah, d'accord, Parce que des fois, on parle de prison, mais on oublie que c'est un choix quand même à la base. d'accord. C'est pas vraiment une prison. Ça peut être une prison sous un certain angle de vue, mais à la base de la base, ça reste quand même un choix.
C'est-à-dire que quand un choix des risques, hein, c'est comme si tu me disais, tu vas faire une activité, tu vas faire du vélo, tu vas descendre une pente en vélo. Bah, le risque, c'est de tomber. Mmh. Si tu tombes, bah, tu sais que ça, c'est partie des risques et tu te plains pas. Ouais, je vois. Et c'est comme si tu voulais abandonner ton activité de vélo parce que tu es tombé et que tu en as marre, c'est ça? Bah, certains vont peut-être arriver jusque-là, mais c'est une illusion, Mmh. parce qu'il y a un choix quand même à la base. C'est juste qu'on a l'impression que on oublie le choix, en fait, parce qu'on se dit qu'il y a trop de souffrance. Le fait d'imaginer que c'est une prison, est-ce que ça réaccentue la croyance collective? Oui, Est-ce qu'on donne de l'énergie à ça? oui, on le maintient. Ok, très bien. Parce qu'en final, on part du principe qu'on n'a plus notre pouvoir, en fait, Tout à alors qu'on fait. l'a. Alors qu'on l'a À bien. n'importe quel moment, tu peux dire stop. Et quand tu dis stop, il y a moins d'emprise. Et au fil du temps, eh ben, tu reconscientises ta connexion à ta grande gueule. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des âmes qui sont coincées? Oui, Qu'est-ce qu'elles ont à faire, oui, ces oui. âmes? Re- Se reconnecter? Reconscientiser leur connexion, plutôt. D'accord. Conscientiser leur Ça connexion. va passer par des informations lues à gauche, à droite. Ça peut être des discussions. Ça peut être D'accord. on visionne une vidéo. D'accord. Une vidéo comme la nôtre? Ouais, pourquoi pas. Très bien. Si tu regardes, on parle aussi de désincarner, donc pour situer les personnes qui sont décédées, mais qui errent, comme si leur esprit errait encore. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu pourrais nous décrire ce type d'être? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Ouais, j'ai l'impression que c'est très sombre, dans le mauvais sens du terme, tu sais. J'ai l'impression que c'est comme si leur connexion, leur grande bulle était réduite au minimum du minimum. D'accord, Très, très fine, tu vois? À d'accord, peine perceptible, en fait. d'accord, Ils perdront pas du tout conscience. Mais d'accord. pas du tout, du tout. Qu'est-ce qui pourrait les aider? Mmh. Bah, ça me fait penser aux passeurs d'âme un peu. Oui, J'ai l'impression que ces gens-là, c'est comme s'ils allaient voir l'être enfin, dont tu me parles là, désincarner. désincarné, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon. Oui, C'est comme s'ils leur faisaient reconscientiser leur connexion. d'accord, Et c'est comme si après j'ai dit: «Ah bah tiens, je suis connecté en fait». d'accord, Et après ils arrivent plus ou moins à retrouver leur chemin. d'accord. Donc c'est comme si ça leur faisait passer à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'ils ne passeraient plus par le champ Si, collectif? si, si, si. C'est Ils comme passent si toujours. ils reprenaient le chemin, quoi. C'est comme si, au Ah, lieu donc de ils étaient vraiment retourner, même déconnectés du champ artificiel. non, 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 c'est juste qu'ils sont plus conscients de rien. Ouais, d'accord. C'est comme si tu étais dans une Un oubli. pièce, où il faisait tout noir et que tu savais même plus qu'il y avait une sortie, en fait. Tu sais D'accord. même plus comment tu rentré, tu sais pas comment sortir. Ouais, c'est un vrai oubli pour le coup, là. Ouais, mais non, ouais. D'accord. Donc, si on parle de réincarnation, on parle forcément de vie antérieure ou parallèle. Quel impact ça a d'aller d'une vie à l'autre? Par exemple, là, quand on fait des séances d'hypnose, toi et moi,
On va beaucoup Mhm. dans les vies antérieures ou parallèles. Mhm. Est-ce que c'est vraiment utile? À quoi ça sert finalement de faire ça? Quel impact? J'ai l'impression que ça met des ponts conscients entre les petites bulles. Mhm. Ou plutôt, c'est comme si ça reconscientise le lien entre les petites bulles et la grande bulle. D'accord. Ça renforce le lien. Ça renforce le lien. J'ai l'impression que ouais, ça renforce le lien. Euh, Parce qu'au final, les petites bulles sont reliées à la grande bulle, comme on a vu. Il y en a qui en ont conscience et d'autres non. Et le fait de faire ça, ouais, ça fortifie le lien entre les petites bulles qui ont moins conscience. Ça permet de ce fait de retrouver un peu plus de pouvoir intérieur pour les petites bulles. J'avais pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit euh, c'est pas obligatoire. D'accord. Mais ça peut C'est être un utile, mais accès c'est pas rapide. obligatoire. Comment? Ça peut être une voie rapide. Rapide, non, mais plus sûr. D'accord. Ok. Mais ça fait partie du jeu. D'accord. C'est comme si, si on considère que les différentes incarnations, c'est une équipe, Ouais, c'est ce que j'allais dire. et ben, On a une équipe. On se il y passe a un les membre de informations. l'équipe qui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et t'en as un qui est un petit peu comme chargé de veiller sur d'autres. Ouais, c'est ça. À un certain niveau, hein, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Tout en laissant le libre arbitre aussi de se reconnecter elle-même à la source. De toute façon, c'est la, oui, oui, But. oui, oui. Ok. Oui, parce que faut pas non plus, vu qu'il y a plusieurs chemins pour chaque petite bulle, ça serait dommage de les impacter négativement, entre guillemets. Ok. Je vais te poser les dernières questions qui sont liées aux abonnés, du coup. On a la question, du coup, de Lali 8758 qui demande: peut-on se souvenir de nos vies passées? Oui, euh, oui, mais en même temps, c'est lié à un niveau de conscience. D'accord. Puisque vu qu'on est relié à la grande bulle et que la grande bulle contient toutes les informations de nos différentes incarnations, si la petite bulle, elle n'a pas le niveau de conscience nécessaire, ça sert à rien. D'accord. Parce que ça va plus nous faire du mal que de bien, ça va nous embrouiller un peu. Ok. Donc il faut déjà avoir un niveau de conscience assez, on va dire, élevé pour pas se perdre et s'approprier les informations des autres incarnations. D'accord. C'est-à-dire que je Pas suis qu'il y ait une conscient, confusion, en fait. c'est ça, c'est moi la petite bulle ici présent. Je suis conscient que j'ai d'autres petites bulles qui vivent aussi leurs expériences et en même temps, je me les approprie pas. D'accord. Je peux me servir de certaines choses qui vont m'aider, mais je me les approprie pas. D'accord. Et c'est ce qui peut se passer des fois et créer de la confusion mentale. D'accord. Donc, pour certaines personnes, ça peut être nécessaire, c'est dans le niveau de conscience nécessaire. Pour d'autres, vaut mieux pas. D'accord. Et la conscience coupe. La grande bulle coupe de tout point. D'accord. Donc on peut dire que l'oubli, c'est quelque chose de naturel.
Ça fait partie des caractéristiques choisies de la grande bulle. D'accord. Il n'y a rien Mais par contre, d'artificiel dans le fait d'oublier? si ça peut, Ça peut aussi? quand la petite bulle commence à gagner en conscience, il peut y avoir des manières artificielles de te maintenir en conscience basse, parce que tu resteras plus facilement malléable et manipulable. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent pour que tu oublies? Ils te font consentir à des croyances. Euh, et il y a une notion de corps physique aussi, puisque le corps physique, il est quand même pas séparé de la conscience, hein. Donc si le corps physique, il est pas apte à accueillir le changement de conscience, c'est plus difficile. Donc on peut aussi maintenir les gens artificiellement en bousillant leur corps ou faisant en sorte que le corps ne vibre pas plus haut. La D'accord, nourriture, par exemple, l'environnement, d'accord, très bien. les médicaments. D'accord. C'est un jeu qui se joue à plusieurs niveaux. C'est ça qu'il faut avoir conscience, hein. Ok. S'ils peuvent pas t'avoir par là, ils t'auront d'un autre côté. Mais d'un côté, nous, on peut évoluer dans plusieurs côtés différents. Est-ce qu'ils peuvent intervenir au niveau de l'oubli, au niveau du moment de l'incarnation? Alors, je dirais que ça fait partie du choix de la conscience. Ok. Elle peut prendre cette information dans le champ collectif, vu qu'il y a des interférences. C'est-à-dire que si elle croit qu'il peut y avoir des interférences au moment de la naissance, il y en a. J'ai l'impression que la conscience, ça va se servir des deux, des informations artificielles et naturelles. Ouais, Parce que sinon, ça voudrait dire que le champ artificiel a plus de pouvoir que la grande conscience. d'accord, Je pense que c'est pas vrai. d'accord, ok. De toute façon, on se sert aussi beaucoup de nos croyances pour orienter. Mhm. Mais tout part de Quand cette croyance. Donc on est c'est quand de même l'information, responsable de nos croyances. c'est de l'information, tout simplement. C'est ça. La deuxième question, c'est si l'âme se réincarne, qu'est-ce qui garantit la continuité de l'identité personnelle? Bah, ça fait partie de, de, de ce que l'homme choisit quand il s'incarne. D'accord. L'identité personnelle, elle est liée au petit moi, au corps, au personnage Oui, du jeu. oui, Donc, quand on se réincarne, ça dépend de ce que l'âme choisit de vivre dans une autre incarnation. d'accord. Donc il n'y a aucune garantie. C'est même pas forcément. Enfin, Ça dépend de son choix, elle peut, hein, d'accord, elle très bien. peut. Comme elle peut prendre, vu qu'il y a plusieurs incarnations en même temps, ça dépend de ce qu'elle veut vivre, expérimenter. Ok, très bien. Donc, j'ai l'impression quand même que plus on augmente en conscience, je sais pas comment je pourrais dire ça, parce que sinon, ça voudrait dire que la grande bulle, elle a pas de connaissances de base. Ça me paraît pas forcément vrai, tu vois. C'est pour ça que je te disais, je pense que ça dépend vraiment de la planète, en fait. Hmm, La planète, elle a ses règles, et en fonction des règles, la grande conscience, la grande bulle, a choisi différentes caractéristiques des incarnations. d'accord. Il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler, quoi. Mhm. C'est-à-dire que après ta mort, elle peut décider de vivre une expérience avec les mêmes caractéristiques que toi aujourd'hui, D'accord. mais peut-être dans un autre pays, par exemple. D'accord. Ok, très bien. Intéressant. Et la dernière question, c'est Maxime,
d'Obès, je crois, qui demande, au cours de nos différentes vies, est-ce qu'on est accompagné par des êtres de lumière? La première réponse qui m'est venue, c'est ça dépend de la croyance, du champ collectif qu'elle a récupéré. D'accord. Ouais, c'est vraiment ça qui oriente absolument tout. Ouais, je regarde s'il n'y a pas autre chose parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose en même temps. Ouais, parce qu'au final, c'est lié, hein, parce qu'il y a d'autres êtres qui viennent d'ailleurs en même temps, tu vois. C'est-à-dire? Et puis, ben, s'il y a des êtres qui viennent d'une autre galaxie, d'une autre planète, sous une forme différente, et que elles sont liées à la croyance, à l'inconscient collectif de la planète, elles peuvent jouer un rôle d'accompagnant, de gardien, si c'est correspondant au champ collectif. Donc, vu que sur Terre, c'est possible, parce qu'il y a quand même des croyances qui disent que tu peux être accompagné par d'autres êtres venus d'ailleurs, il y a une compatibilité énergétique entre les croyances de la planète Terre et des êtres qui viennent d'ailleurs, qui peuvent aider, oui, aider, je sais pas si c'est vraiment le mot, c'est comme plutôt jouer ensemble, je dirais plutôt. D'accord. Ouais, ok. Avec la grande bulle, tiens, je t'accompagne si tu veux, Ok. selon les caractéristiques de l'être de lumière en question, elles peuvent apporter différentes choses à l'être incarné, mais ça reste un jeu collectif. Et ces êtres, ils ont rien à gagner? C'est juste aussi de Je sais l'amusement, parce du jeu? que c'est leur nature, en fait. Ok. Leur nature, elles accompagnent. C'est une création de la source. D'accord. Ok. C'est un jeu. Donc, il avait posé une question, mais tu y as répondu du coup. Si oui, s'agit-il du même ou bien est-ce que ça change au niveau des êtres? Donc, on a compris que c'est une caractéristique auquel on en Mm. très bien. Comme un compagnon de jeu. Ok. Pour finir, du coup, avant de clôturer, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ou pas de ton côté? Mm. Je regarde si. Ouais, non, j'ai rien d'autre à rajouter, mis à part que c'est vraiment cette notion de. En fait, il y a deux notions qui me reviennent vraiment, que je vois dans cette séance-là, c'est vraiment une notion de croyance collective Ouais, et de jeu. C'est d'accord. comme si, je pense qu'on peut vraiment faire le parallèle avec un jeu vidéo ou un jeu de société. Ouais, Il y a des règles en fonction du jeu et en fonction de ce qu'on a envie de jouer, on prend différentes choses, quoi. mhm, Il y a ok, quand même des règles collectives, hein, sinon c'est le bordel. ouais, Mais c'est très très lié aux croyances collectives, à oui, l'inconscient collectif, donc qui peut être plus ou moins influencé ou influençable. On a vu par des êtres extérieurs, mais ça fait partie du jeu au final, tout simplement. Il y a pas de, c'est pas mauvais. Je pense qu'à n'importe quel moment, ça peut être différent. ouais, Mais je pense que ça dépend de l'espace-temps aussi. ouais. Et Parce la que finalité, c'est de garder le fait qu'on est, ok, il y a des croyances collectives, mais il y a surtout le fait de se sentir souverain, quoi c'est qu'il ça. arrive, dans ces règles du jeu. Quoi qu'il arrive, on est souverain. Ok, Quoi qu'il arrive, on a fait un choix. C'est un choix qui se joue à un niveau qui est très différent du nôtre. Mais ce choix, il est fait en conscience par la grande bulle et elle sait qu'il y a plusieurs chemins possibles et que c'est pas une question de temps. Le temps n'a rien à voir là-dedans.
J'ai une Donc dernière on n'est pas question. pressé, hein. Ouais, d'accord. J'ai une dernière question à te poser. Si tu retournes au niveau de la grande bulle, à sa hauteur, Mhm. regarde une grande bulle qui réintègre toutes les petites bulles et qui n'a plus matière à jouer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'elle peut. La première chose qui m'est venue, c'est que j'ai l'impression qu'elle peut changer de planète. Alors, je sais pas si elle joue vraiment sur une seule planète à la fois. Ok. J'ai l'impression que oui, même s'il peut y avoir des souvenirs d'autres planètes avant. Mais tu sais, ça me paraît assez complexe cette histoire, hein. Est-ce Parce que qu'elle la change de notion de système l'électricité me solaire? revient. Euh, j'ai l'impression que c'est possible, hein, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Des notions que j'arrive pas encore vraiment à capter, hein. J'ai l'impression que j'ai pas encore vraiment Est-ce qu'il y a les des êtres qui capacités. ont Enfin, réussi à, à tout, à rejoindre, enfin, ces petites bulles ont toutes rejoint, cette grande bulle? Est-ce que tu vois des êtres qui ont réussi à ça sur Terre? hmm, hmm, je sais pas. Ça me paraît. C'est comme si. Parce que je comprends pas trop ta question là. Si elles ont toutes. euh, Si elles sont toutes retournées à leur grande bulle, elles sont plus ici en fait. Oui, mais est-ce qu'il y a des êtres, peut-être connus ou pas, qui ont réussi à ça? Euh, je sais pas comment te dire. C'est comme si leur grande bulle avait finalisé tout ce qu'elle avait besoin d'apprendre, Ah oui, d'intégrer. si, je vois. Ok. Si, j'ai compris. Ouais, ok. Euh, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, parce que ça peut participer au. euh, c'est comme s'il y avait alors, comment je pourrais dire ça? C'est comme si c'était une occasion d'implanter de nouvelles croyances collectives. Oui. Comme le fait C'est, que ça oui, ok. existe et que Oui, c'est oui, possible. oui, oui. Ok, je comprends, je Tu as comprends. des noms à me Oui, dire? il y a des bulles qui viennent. Oh là, wow. Euh, ah mince, attends. J'ai eu un pharaon, mais j'ai pas réussi, j'arrive pas à capter son nom. Bref, Il y il a y a un Bouddha qui pharaon me qui a vient. réussi à faire ça? Ouais, il y a aussi Bouddha qui me vient, je sais pas pourquoi. Oui, Bouddha, très bien. Le mot me vient, mais je sais pas après s'il y a, je pense qu'il y a, c'est assez complexe en fait. Est-ce qu'il y aurait Jésus ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ah, ça c'est complexe. J'essaie de voir. Mhm. Euh,
Je sais pas, j'ai à la fois oui et non, donc j'arrive pas à... Je pense qu'il y a le vrai Jésus et le faux. C'est pour ça que tu as Je les deux. pense qu'il y a du parasitage. Ouais, il y a eu du Il y parasitage. a- En fait, c'est comme autour de... J'ai entendu le mot Bouddha, et Oui, autour de ce mot, il y a plein de trucs oui, qu'il y a à déconstruire. ouais, c'est ça. Parce que ça part dans tous les sens, en fait. Ça C'est une fera information l'objet d'une piratée. prochaine investigation, je pense. Moi, je pense, parce qu'il y a trop d'informations piratées autour de ces deux mots-là. Ok, très bien, Ça part dans tous les sens, en fait. parfait. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Mais en tout cas, oui, il y a des êtres qui viennent exprès pour implémenter dans l'inconscient collectif, dans le champ collectif des informations, pour donner je dirais, plus de consistance au jeu, Oui, plus de possibilités au jeu. oui, 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 Là, ça reste un jeu, quoi, en fait. Il y a pas de supérieur ou d'inférieur, c'est juste oui. un jeu. Ça reste une croyance qui est insufflée, en tout cas, C'est ça. et qui nous montre C'est une comme si tu possibilité. c'est comme si tu insérais une clé USB et tu téléchargeais une information. Ok, d'accord. Voilà. Ça alimente les champs collectifs, donc ça alimente l'inconscient collectif, les croyances collectives. Donc les âmes qui viennent s'incarner sur Terre ont davantage d'informations ou de possibilités d'incarnation. Et donc de croyances et de culture, et tout ça c'est lié en fait. Ok, ok, très bien. Merci beaucoup pour cette séance. Elle est finie. Et je vais compter jusqu'à 3 et tu vas pouvoir revenir dans l'ici et maintenant. Déconnecte-toi de tout ça. 1. La respiration se remet à s'accélérer. 2. Tu peux bouger les mains, les pieds et tu te sens prêt à revenir dans l'ici et maintenant. 3. Tu peux ouvrir les yeux. Pause. Mmh. Wesh. Ah ouais. Ça va? Ah, j'avais quand même oublié l'écran, tiens. J'avais complètement zappé quand même. Je me dis, mais attends, il fait nuit chez elle déjà? La séance a duré 1h35 à peu près. Un peu moins Ouais. puisqu'on a Waouh. parlé un peu avant. Ouais. Ça va, tu te sens bien? Mmh. Très très bien. C'était super Bon, intéressant, c'est pas super qu'on sait pas. riche. Grave. Et comme on s'est pas connecté à des trucs chelous, donc ça va. Oui, j'ai J'ai pas eu senti aussi la de, pas eu j'ai senti aussi la légèreté ouais, il n'y a pas eu de l'enquête et c'est d'interférence très ou de machin. agréable. Toi? C'est très agréable de faire des Bah grave. séances aussi légères. Mais oui, c'est important. Mais waouh, ah, c'était génial. Tu t'attendais à ce genre de réponse, à ce genre de questions aussi? Alors les questions, ouais. Mhm. Mais je m'attendais pas à voir les choses comme ça. Avec les bulles, là, je sais pas pourquoi. Bon, après, la forme est informe, donc on s'en fout un peu. Oui. Tant que C'est l'information, elle l'énergie, passe, bon, on s'en fiche de la forme. ouais, grave. Mais ce que je retiens, c'est cette notion de jeu. Ouais. Et c'est ouf, en fait. En fait, plus on fait des séances et plus je me rends compte qu'on se prend la tête de fou, mais de fou. C'est faux. On se prend la tête pour rien, rien du tout. Je pense que c'est ce qui me nourrit le plus, c'est de me Ouais. rendre compte qu'on se prend la tête pour rien du tout. C'est juste des croyances, c'est juste des trucs, enfin, Auquel on ça n'a pas s'accroche. d'utilité. Ouais. Mais grave, mais grave, mais grave. Ça me fait du bien de reprendre beaucoup de recul à un niveau où je sors du petit moi de l'incarnation terrestre avec toutes Exactement. ces influences. Et je Alors, me rends compte que c'est fou parce que oui, il y a en fait, c'est comme si tu te dis, OK, je vais jouer à ça
tout en sachant qu'il y a plein de possibilités, tu vois. Il y a des centaines de possibilités. Il y a des possibilités où ça se passe, on va dire, très léger, ça se passe super bien, de A à Z. Il y a des possibilités où c'est un petit peu en dents de scie. Il y a des possibilités où tu descends dans le dark. Ouais. Mais ça fait partie de ces possibilités du jeu. Et donc, c'est un choix conscient. Si je m'incarne là, je sais qu'il se passe passer ça, ça, ça. Et je joue le jeu et puis je vois ce qui se passe, en fait. Et ça me fait vraiment penser à cette scène dans Matrix où tu as Neo qui va voir pour la première fois l'oracle. Ils sont sur le banc d'un parc Oui. et l'oracle lui propose un cookie et il demande à l'oracle, mais vous savez mon choix déjà, en fait. Et elle sait déjà qu'il va dire oui. Et là, elle lui répond, ben, t'es ici pour découvrir, t'es pas ici pour faire un choix, t'es ici pour découvrir pourquoi t'as fait ce choix. Et ça, c'est tellement puissant. C'est que je sais que j'ai fait un choix de venir ici, ok. Maintenant, bah, pourquoi? Je sais pas, bah, je joue, je découvre, hop, j'expérimente, tranquille, pépère, je me prends pas la tête. Waouh, voilà. En gros, Ça ça c'est la vie. dédramatise absolument tout. Et oui, ça dédramatise tout, complètement. Et ça permet d'avoir une hauteur, une légèreté bah, sur le regard que tu peux avoir dans ta vie, dans tout ce qui se passe autour de toi, en toi, à C'est ça. l'extérieur. Dans Vraiment, ça te donne. les événements, Et c'est marrant les parce que tracas. il y a quelques années, j'avais aussi fait une enquête sous hypnose, alors je sais plus avec qui, et qui m'avait parlé exactement, mais avec les mêmes mots que tu as employés. On m'a parlé du jeu. On m'a dit c'est un jeu de société, et il y a plein de Hmm, personnages, et c'est un plateau en fait. La c'est ça. Terre est un plateau de jeu. Plateau. En fait, moi, c'est ça que je voyais le plateau comme du Monopoly un peu. C'est Le plateau ça. en carton, là, sur une table. Et je pense, tu vois, que des jeux comme ça, des jeux de société ou même des jeux vidéo, je pense que quand on y joue, euh, quand on a l'habitude d'y jouer, je pense que ça participe inconsciemment Dur. à, à prendre enfin, tu vois, à cette notion Intégrer de choix cette... de jeu Tout parce à que fait. quand tu joues à un jeu, même si tu kiffes le jeu vidéo que tu joues, que tu as acheté, quand tu vas acheter le jeu, tu installes le jeu, tu es conscient de ce que tu fais, tout en sachant que dans la totalité du jeu, il y a des trucs que tu vas pas aimer, en fait. Ouais. Tu vas dire, ah, j'aime pas faire ça dans le jeu, ça me saoule, mais bon. Et ça fait partie du jeu, donc tu le fais, en fait, tout simplement. Exactement, exactement. Et c'est Tu pareil, vois? moi j'avais l'image, alors je sais pas pourquoi quand tu parlais des reptiliens, j'avais l'image du jeu de Mario avec toute Mhm. la team des Bowser et compagnie. Et en fait, ils font partie intégrante du jeu. C'est vrai que si tu les retires, mais le jeu n'a plus de saveur, entre guillemets. Ça, Tu sais, il n'y a tu pas fais de qu'avancer, en fait. comment tu T'avances, évolues, voilà, tu comment sautes, tu t'avances, évolues. tu Et puis sautes. c'est eux qui déterminent le but du jeu aussi, parce qu'il y a un but du jeu, tu vois. Oui, Et c'est comme ça que tu sens que tu progresses aussi en allant de monde en monde, de boss en boss. Et complètement, enfin, voilà, j'avais cette complètement. image-là, donc ça me faisait sourire. Et je pense que mes C'est pour enfants ça que tu me vont disais, bien aimer cette séance. euh, c'est pour ça que tu me disais qu'est-ce qu'il y a derrière les reptiliens ou qu'est-ce qu'il y a derrière le champ qui est artificiel. Ben, j'avais juste une grande source d'énergie. En fait, je voyais comme, tu vois, les éruptions solaires là. Ça fait comme on le voit à la télévision, enfin, imagé 3D. Ouais, Ça fait comme de grandes lignes énergétiques. J'avais ça, mais multicolore. ouais. Et c'est ça qui influe, enfin, qui influe une énergie, je pense, dans ce qu'on peut appeler par exemple une galaxie. Et ça influe l'information. Donc, dans cette galaxie-là, il y a ça qui est possible à faire comme jeu. Oui, Et peut-être que dans notre galaxie, il y aura des informations différentes, donc des possibilités de jeux différentes, ouais, des possibilités d'espèces différentes, tu vois. Il y a peut-être des espèces qu'il y a dans notre galaxie, univers, qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres galaxies, univers, en fonction des informations, en fait, en fonction de plein de choses, tu vois. Et en fait, c'est que de la création quand tu regardes bien. c'est J'ai eu le aussi mot de la architecte, moi, qui m'est venu quand tu parlais de ces êtres-là. Je sais pas pourquoi. J'ai eu le mot architecte qui me venait. ouais, Et effectivement, bah, quand tu regardes, c'est ça, c'est des créateurs en fait. Ils ont créé un jeu dans lequel nous mhm, on joue
Et on Ça. est aussi capable, dans notre petit monde aussi, de créer, nous, des jeux. Et en fait, ça Mhm. s'arrête jamais. Il y a un espace Non, illimité, en fait. c'est ça. Ouais. T'as l'impression que c'est les petits virus un peu. Alors, tu joues Mais à en fait, cette création, mais toi-même, tu peux créer ton propre jeu dans lequel d'autres personnages vont jouer ouais, et ça oui. s'arrête jamais et c'est à l'infini et waouh. Après, enfin, on voit ça comme un piège, mais le fait de, euh, comment dire, le fait de s'identifier à la création de la création, tu vois, nous les humains, on va créer, je sais pas moi, euh, une réalité collective avec le métaverse, par exemple. On va se mettre des lunettes, là, comme ça, boum, sur les yeux. On va rester assis sur nos chaises. On va croire que la vraie vie, c'est les lunettes. Donc, on va s'identifier au personnage des lunettes, tu vois, qu'on aura créé dans un jeu. Et c'est ce qui peut nous faire oublier notre incarnation 3D humain, tu vois. Et en même temps, si on prend trop au sérieux l'incarnation 3D humaine, eh ben, on oublie qu'il y a encore autre chose derrière, tu vois. Et c'est pour ça que cette notion de conscience est très importante pour ne pas s'identifier uniquement au petit moi, Ouais. petit jeu. C'est pour ça que j'avais du mal à me répondre des fois quand tu me disais, oui, mais quand une âme, elle meurt, elle se réincarne et tout. Mais sauf que là, non, c'est pas moi ici qui me réincarne ailleurs. C'est la grande conscience qui joue différents personnages, tu vois. Ouais, tout à fait. Là, de ce fait, ça voudrait dire qu'on s'identifie trop au moi-je, au petit moi. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est C'est pas exactement le ça. moi-je qui s'incarne, tu vois. Alors que Mais bon, le jeu, c'est c'est pas juste le gênant, petit personnage, en fait, c'est ça. Mais après, c'est pas notre c'est ça. essence. Notre essence est beaucoup plus grande, beaucoup plus. Oui, C'est complètement. super intéressant. C'est comme si j'avais un jeu de Mm. Monopoly et que, bah, moi, Christelle, je décide de prendre, bah, je sais pas, la petite chaussure là. Et toi, tu prends la voiture et que j'oublie qu'en fait, je ne suis pas Mhm. cette chaussure. Je suis moi, Oui, c'est ça. Christelle. Oui. Et il y a encore autre chose derrière. Et encore autre chose. Complètement. Ça s'arrête jamais, en fait. Bah ouais. C'était super J'arrivais pas à intéressant. voir plus loin que la grande bulle, par contre. Ouais. J'aurais peut-être que là, moi, ici, j'ai pas la conscience nécessaire pour voir au-delà de la grande bulle. Ouais. Mais voilà. Il y a peut-être pas besoin de l'avoir aussi. Il y a peut-être juste besoin de comprendre le Ah, mécanisme et de se dire, OK, bah, ça va encore plus loin, encore plus loin. oui. Peut-être que je le saurai dans 10 ans. Je sais pas. Ah, Bon, il y a trop de et trucs. c'était top. Il y a trop de trucs à répéter. Mais ouais, c'est génial. Ah, ça me nourrit de fou. Moi aussi, ça me fait beaucoup de bien.